Bienvenue sur Congo Scène, l'émission qui met en lumière la crème, la scène musicale congolaise sur Radio Okapi. Aujourd'hui, nous recevons une figure incontournable du hip-hop engagé, un artiste dont la plume acérée et l'énergie communicative inspirent toute une génération, connu pour ses textes qui interpellent, réveillent les consciences et portent la voix de sans voix. Il s'est imposé comme un acteur majeur du changement par la musique, lauréat de prestigieux prix et reconnu pour son franc-parler. Il est de ceux qui croient que la jeunesse a le pouvoir de transformer la société. Restez à l'écoute, il est juste en face de moi, j'espère que vous avez tous compris. Alech Mwananzambe, bonjour. Bonjour DJ Daddy et bonjour à tous ceux qui nous suivent, en tout cas sur Congo Scène, que ce soit par la radio ou par les images. Ouais, voilà. Sur les nets. Voilà. Ouais, bonjour à tout le monde et merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Ouais, comme tu viens de dire, ça fait toujours plaisir quand Alech passe à Radio Okapi. C'est la maison, j'ai grandi ici, 22 ans ici. Oui, vraiment, ça fait grand plaisir. Alors, l'actualité, c'est Wenge Politique qui vient de sortir quelques heures. Et bientôt, les auditeurs vont le consommer en exclusivité sur la fréquence de Père Radio Okapi. Wenge Politique, ça dit beaucoup. Wenge Politica. Politica, voilà. Wenge Musica Politica. Ok, voilà. De toute façon, on comprend que le Wenge t'ont inspiré énormément. Et aussi, c'est une façon à toi aussi de rendre hommage à cette belle génération. Il faut dire que ça a vraiment bercé l'enfance de plusieurs. Et aujourd'hui, ils ont encore beaucoup d'influence sur nous. Aussi, moi j'ai écouté la chanson, tu as fait un clin d'œil à King Kester et Menea, Chichachi. C'est pas très bien chanté. Voilà. C'est une façon à toi de rendre hommage à cette génération. Mais il faut dire que le texte, ça évoque vraiment ce qu'on est en train de vivre actuellement. On va dire l'actualité. Comme toujours. Tu as parlé comme ça, sans retenue, on va dire, sans filtre. Mais il faut dire que c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, ma question c'est, t'as pas froid aux yeux quand tu écris ce genre de texte? Non, généralement non. J'ai généralement pas peur quand je gratte, quand j'écris, parce que je me laisse uniquement guidé par mon inspiration et par ce qui se passe réellement dans la société. Ce qui veut dire que, personnellement, c'est vrai qu'après, il y a un travail entre guillemets, d'autocensure qui se fait, à un niveau très très léger quand même. Je fais rédiger mes textes par les membres de mon équipe, ils corrigent certaines de mes prises en studio, deux fois ils font même supprimer certaines phases, mais honnêtement, la peur, elle intervient un peu plus tard. Parce que pour moi, c'est super important de rappeler à tout le monde que quand je le fais, je le disais avant-hier à une autre chanteuse qui est vraiment en train de monter en ce moment sur la scène congolaise, Rema Cèdre. Les auditeurs de Radio Okapi connaissent, elle est passée plusieurs fois. J'avais la chance de passer quelques heures avec elle et je lui disais, parce qu'elle me posait justement la même question, mais pourquoi t'as pas peur et tout, tu pourrais te mettre en danger? Et je lui disais, oui, j'ai peur. Il m'arrive d'avoir peur. Mais le sens du devoir que j'ai est plus grand que la peur que j'ai. Voilà. Donc, tant que ma peur n'est pas plus grande que le sens du devoir que j'ai, I'm good. Si vous nous joignez, vous êtes dans Congo Scène, votre magazine de musique et de culture sur la fréquence de Père Radio Okapi. Alech Mwananzambe, notre invité. Vous savez tous, l'actualité, c'est Wenge Politica, déjà disponible sur toutes les plateformes numériques. Voilà quelques heures. Et il faut mentionner que cette chanson connaît la prestigieuse collaboration des Zozo. Je dis une chose, quand j'ai appris qu'il y a une collaboration avec Zozo, j'ai dit, mais non, là on va mourir tranquille. C'est chaud. D'où est venue l'idée de dénicher Zozo? Je te dis, mais c'est fort. Non, mais faut le dire. Bon, déjà, au-delà du côté artistique, Zozo Machine et moi, on entretient des très très bonnes relations depuis 5-6 ans. Okay. On n'est pas proche que parce qu'on veut faire quelque chose musicalement. C'est vraiment une connexion humaine. On se contredit beaucoup, lui et moi. Je crois que plus de 75% de temps qu'on passe ensemble, c'est en contradiction et tout. Mais c'est un humain que j'aime et que je respecte énormément. Et s'il faut parler de l'artiste,
il a une plume mais incisive. Parmi les plumes que je respecte le plus en RDC, Zozo en fait partie. Il est dans les tops des plumes que je respecte. Donc, pour moi, ce morceau, c'était un morceau qui nécessitait beaucoup de sincérité, mais également beaucoup de courage. Et il y a très très peu d'artistes qui prendraient le courage de poser sur un tel morceau. Zozo, je lui ai expliqué le concept qu'on aimerait bien avoir, etc. Je lui ai d'abord envoyé un autre son qui est très très incisif, celui-là aussi, qui s'appelle Copier-coller, que les gens retrouveront dans mon album Résilience. Et après, il a commencé à me proposer tout plein de choses et tout. On est parti comme d'habitude sur beaucoup de contradictions, lui et moi. À la fin, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, parce qu'on s'appelle Noko. Il m'appelle toujours Noko. Ouais, je l'appelle Noko Zozo. Il m'appelle Noko Alech. Donc, je lui ai dit, Noko, tu sais quoi, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de créer de la musique. Je vais créer de la musique et on va se retrouver en studio. J'écrirai plus. On se retrouve en studio. On va tout créer ensemble. Et c'est justement ce qui s'est passé. Donc, quand on arrive en studio, lui et moi, on commence d'abord par travailler sur la direction artistique et la direction musicale. On avait une musique qui était déjà faite, mais on voulait avoir le moins d'instruments possible. Donc, on a commencé par éliminer des instruments. Après, on a commencé par rappeler d'autres musiciens. On a rappelé Merdi Solo en studio pour qu'il essaye de rajouter sa guitare, etc. Bref, on a vraiment travaillé là-dessus. Il y a eu une alchimie et un respect qui sont indescriptibles entre Zozo et moi. Et donc, pour répondre à votre question, que ce soit du côté artistique, son identité artistique, mais également ses performances en tant que rappeur, que ce soit du côté humain, où on est vraiment deux humains qui s'aiment, qui restent vrais l'un envers l'autre et qui se respectent, et ben, ouais, il n'y avait pas mieux que Zozo, quoi. C'est même pas... C'est un crime organisé. C'est même pas c'est même pas une collaboration, c'est un crime organisé. Bah, il faut dire qu'on sent la complicité en écoutant la chanson. Ouais. Vous nous joignez, vous êtes sur la fréquence de Radio Kapi. Congo Scène, votre magazine de musique et de culture. Alech est notre invité. La nouveauté, c'est Wenge Politika. Allez sur les plateformes numériques, c'est sorti voilà quelques heures. Écoutez, parce que vous allez encore écouter ici. Alors, il faut le dire, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment vous avez pu travailler les textes, on va dire, c'est quand même des textes très sérieux. Mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de bonne humeur. Oui, c'est vrai qu'on sent une complicité, mais cette formule-là, c'est quand même assez original. Vous vous amusez, mais en balançant de réalité qui touche quand même le peuple congolais, il faut le dire. Ouais, vous savez, moi, je vais vous dire très sincèrement, de base, tu rentres Zozo et Alech dans une pièce, en tant qu'artiste, hein, je dis artistiquement, on va se battre grave, on va se donner des coups. Mais quand je dis des coups, c'est vraiment des coups artistiques et tout. Oui. Parce qu'on est tous deux compétiteurs. Faut pas oublier qu'on est très hip-hop. Zozo, c'est un mec qui te réfléchit Biggie Smalls made in Matete. Vraiment, ouais, je vois. Moi, je suis quelqu'un à la révolte. Tupac made in Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Goma. Voilà. Donc, en vrai, on est deux compétiteurs. Mais il y a quelque chose que j'avais dit à Zozo quand on était rentré en studio. Je lui ai dit, Noko, je sais que le premier réflexe en étant en studio avec toi... Bon, Nabinoko, Nabike, réflexe à liboso ya ngana yo. Soto kuta na studio, ezaki olianga, ngape na olukana liayo. Mais, mon gars, moi, ce que je veux, c'est quoi? Naza a besoin que tokende en mode rap pur et Zalaka accessible et pas bah wesh il a kické Sal, il a fait ceci, ouais Sal oui c'est bien, mais la cause elle est trop grande et la plupart il y a bateau tozolingato défendre Zalaka en mode boom bap te kick snare te, ils sont pas trop rap. Formule musicale au bisoto trouva déjà, que ce soit Zozo dans son groupe, que ce soit moi en solo, et ça, formule qui marche à la fois chez les personnes qui sont très hip-hop et aussi chez les personnes qui le sont moins. Donc, Tobo ma identité ou anate. Faisons un morceau, c'est vrai que les couplets ils seront rap et tout, mais surtout par exemple le refrain, il faut qu'il soit easy, que ce soit quelque chose qui peut rester dans les têtes
pour que la cause ne soit pas oubliée. Et Zozo, c'est un rappeur, excusez-moi, j'ai beaucoup appris de ce garçon. Il est, au fait, au-delà de tout ce que les gens voient côté rap, c'est vraiment un mec qui croit en des causes. Au fait, c'est un vrai militant. C'est pour de vrai. Il porte pas, il met pas de masque. Voilà, donc c'était un gros plaisir, oh mon Dieu, mais ce morceau c'est juste un gros plaisir, et c'est même pourquoi ce jour-là, le jour du studio, j'avais dit, tu sais quoi Noko, je crois que ça sera le premier extrait de l'album, et c'est ce qu'on fait. Pourtant je vous jure, l'album est lourd, mais l'album, vous n'allez zapper aucune chanson. Wow. Voilà. Donc si j'ai bien saisi, l'album s'intitule Résilience. Résilience est le titre de l'album. Ça comporte combien de titres? Je vous jure que là, je suis en train d'hésiter. On a enregistré plus de 90 titres. Mais 90 titres. Ouais. 90 pour la bus. mais de base, on s'était dit qu'on aimerait avoir un album avec 14 titres. Dans mon équipe, il y a des gens qui s'opposent à avoir un album avec 14 titres. Ils disent que c'est trop, etc. Mais vous savez, je discute beaucoup avec d'autres amis, avec d'autres personnes. Je me rappelle une fois, j'en ai parlé avec Gali Garvey également, qui est dans mon album. Voilà, tu vas tout déballer. Voilà. Les collaborateurs. Donc, au studio, on écoutait l'album et tout et tout. Et je lui parle un peu des réactions de certains membres de mon équipe. Et il me dit non, mais pourquoi il doit voir les choses comme ça? 14 morceaux, ça peut également dire 14 hits. Donc, c'est vrai que financièrement, ça va être lourd à porter. Mais mon gars, sors-les. Tu as beaucoup de chansons qui sont jamais sorties. Sors ces morceaux-là. Après, on va en refaire d'autres. Tu vas en ressortir d'autres. Donc, en ce moment, on se dit 14, mais ça pourrait changer. Très chers auditeurs, retenez une chose. Radio Kapi a des chansons d'Alèche que personne n'a. Et là, c'est notre fierté. Et ça depuis 2007. Ouais, depuis 2007. Mais que j'ai jamais sorti. Voilà. L'album sort quand? Et les titres en fait, les clips de cette chanson, c'est aussi pour quand la sortie? Écoutez, le titre vient de sortir il y a 2 heures. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. Allez sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas encore vu moi aussi, hein. Mais j'ai écouté, mais j'ai pas encore vu. Désolé. Il est très très lourd, très lourd, et j'en profite pour vraiment faire un shout-out à Trinity Studio et Monsieur John Van. Franchement, son équipe a fait un travail énorme. Donc Trinity Studio, allez sur YouTube, Alèche officiel sur YouTube, Wenge Politica, ça cartonne déjà très très fort. Je vois les vues en train de monter. N'hésitez pas, mais je suis sûr qu'on peut faire beaucoup plus que ça. Allez, Wenge Politica. La chanson, il n'y a pas que la chanson qui raconte une histoire. Allez voir la vidéo jusqu'à la fin. C'est juste un régal, quoi. On va tous aller voir la vidéo. Moi aussi, je n'ai pas encore vu. Voilà, mais pour l'album, oui, on n'a pas encore de date. Ce qu'on sait, c'est que l'album doit sortir. Tu peux nous balancer quelques collaborateurs ou collaboratrices? Des collaborations sur l'album? Écoutez, je vais d'abord me limiter là. Je vous ai parlé de Zozo Machine, avec qui on vient de faire ses sublimes titres. Je vous ai parlé de Gali Garvey. Gali, parce qu'il a rebrand son nom. Gali, écoutez, Werason. C'est chaud. Voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a du beau monde sur l'album, et même les chansons sur lesquelles je suis seul. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes artistes émergents? Ah si, il y a un morceau en particulier que j'aime. Celui-là, il devait être le premier extrait de l'album. Le morceau s'appelle Nzoto Abilamba. Voilà, et je l'ai enregistré en collaboration avec un artiste que nous avons signé au Mental Engagé, qui s'appelle Kaiji. Un exceptionnel MC. Wow. Très très fort. Imaginez que Kaiji, je l'ai rencontré par les voies digitales. Il est de base de Brazzaville, ça veut dire qu'il vivait à Brazzaville. Écoutez, on l'a signé et puis on l'a fait traverser. Désormais, il vit avec nous ici à Kin. Le morceau s'appelle Nzoto Abilamba. Énorme morceau. Énorme. Alèche est notre invité dans Congo Scène, votre magazine de musique et de culture sur la fréquence de paix Radio Kapi. Wenge Politica, c'est l'actualité, hein. Mais moi, je n'ai pas encore vu les clips. Juste après l'émission, je vais voir les clips. Allez-y, aimez, likez, abonnez-vous. J'espère que vous allez bien vous marrer. C'est cool et c'est super. Alèche, j'ai bien compris que Mental Engagé commence à prendre beaucoup d'ampleur, à grandir. Je pense que Rema aussi en fait partie. Rema ne fait pas partie du Mental Engagé. Rema n'est pas une artiste Mental Engagé.
On a travaillé avec l'équipe de Rema sur un projet que nous avions produit. Le projet s'appelle El Cri. Si vous avez d'ailleurs qui tourne dans la playlist de Radio Capi. Voilà, le morceau s'appelle El Cri. Donc, on a produit un seul morceau de Rema. Mais écoutez, Rema, c'est une artiste qui est exceptionnelle en termes de talent. Écoutez, mes sœurs, pardonnez-moi. Je ne vois aucune chanteuse congolaise qui puisse rivaliser avec Rema. C'est vrai qu'elle est passée à Radio Capi, il y a eu beaucoup de réactions. Elle avait fait du a cappella, c'était vraiment... Donc là, nous, ce qu'on souhaite, on aimerait bien avoir Rema. On aimerait bien la voir comme artiste mental engagé, mais jusque-là, ce n'est pas le cas. On a produit un de ses morceaux parce qu'on est touché par son talent et également par son sérieux et ses ambitions. Mais pour les restes, pour l'instant, dans le mental engagé, il y a moi, il y a Evan, qu'on appelle Kaiji. Mais également, il y a plusieurs artistes. On lance là un mouvement sur Kisangani déjà. Il y a une équipe qui commence à travailler où on va recruter les jeunes. On va d'abord commencer par les promouvoir et ceux qui seront vraiment exceptionnels, je crois qu'on va en recruter un ou deux. Et allez, je suis en train de passer sur Radio Capi. Voilà. C'est pas seulement Kisangani qui te suit, hein. Goma Butembo, Kisangani, Mbujimayi. Radio Capi, c'est plus de 20 millions d'auditeurs chaque jour. Alors là, quand tu parles de ça, tous les jeunes là sont zagués. C'est vrai que j'aimerais bien produire tous les jeunes talentueux que je rencontre. Mais faut reconnaître, moi j'aime bien dire la vérité aux gens. La carrière musicale bouffe énormément d'argent. Et malheureusement, on n'est pas multimillionnaire. Et aussi, j'en profite ici pour lancer un message fort, on ne reçoit aucune subvention de l'État congolais. En dépit de tout ce qu'on fait pour aider les jeunes, tout ce qu'on fait pour les soutenir, pour les encadrer également. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une communauté où il y a des jeunes et où il n'y a rien à faire? Les jeunes se lancent dans la délinquance. C'est comme ça que tu vois un jeune garçon de 15, 16, 17 ans prendre une machette et aller attaquer. Comme un Wenge politique à deux. Voilà. Donc, pour nous, c'est juste pour dire que tous les travaux que font les opérateurs culturels des industries créatives comme nous doivent être soutenus. Ce travail doit être soutenu par l'État congolais. Et j'en profite pour lancer un message à ma grande sœur, mon amie, que j'aime beaucoup, Madame la ministre, Madame Yolande Delébé. Nous savons que vous faites face à beaucoup de difficultés, mais s'il vous plaît, continuez de pousser. Il est important d'encadrer les jeunes. Vous n'encadrerez pas tous les jeunes par les mêmes canaux. Il y a les canaux culturels, les canaux artistiques, qu'on appelle en anglais les soft power, qui peuvent réellement avoir un impact sur la communauté et réduire même l'insécurité, réduire le manque d'emploi, etc. Le clip est sorti, Alèche, à quand une tournée peut-être de showcase, de prestations scéniques. Il y a déjà un calendrier. Pour l'instant, la première date que j'ai, en tout cas ça fait très très longtemps que j'ai joué à Kinshasa. On a donné des concerts un peu partout. On a donné des concerts à Paris, à Washington, aux États-Unis. On a beaucoup joué quand même, mine de rien. Mais là, on va revenir à Kinshasa. Je crois que la dernière fois qu'on a joué à Kin, c'était il y a quelques années. Entre le mois d'août et le mois de septembre, on va donner un très très grand concert. Si tout va bien, ça sera dans le cadre d'un grand festival. Ils passeront ici pour le confirmer eux-mêmes. Mais oui, on revient. Ils passeront très bientôt. Après, par rapport au showcase, écoutez, c'est pas moi qui décide. C'est vrai que, écoutez, les gens ils disent ouais, mais Alèche, toi t'es trop cher, Nani. Je fais ce que je peux parce que quand j'investis, quand vous regarderez la qualité du clip Wenge Politika, si je vous parle de ce que j'ai dépensé, on me dira t'es fou. Mais en vrai, j'y fais parce que j'y crois, mais également parce qu'on a tous ces millions de Congolais qui nous soutiennent et on espère qu'ils seront là. Donc, si vous avez des opérateurs culturels, vous avez des mécènes dans vos villes respectives, écoutez, contactez mon équipe au 09 93 027 027. On va faire plus 243. Voilà, plus 243 pour ceux qui sont à l'extérieur. Plus 243 9 93 027 027. Je vais le faire maintenant comme pour les francophones et pour le belgiophone, pas pour les belgiophones. Voilà, plus 243 9 93 027 027. Vous tomberez sur Monsieur Chebi Midesso. Contactez-le.
Moi-même à Dilolo, j'aimerais venir faire des concerts à Dilolo, à Lodja, à Bouende, à Aru, à Arua, dans le fin fond du Bandundu. Moi, je suis prêt. Contacter notre équipe, discuter, et une fois qu'on s'entend, même les autorités étatiques, les gouverneurs, les maires des villes qui veulent qu'on mette leur ville en valeur, contacter mon équipe, moi je suis ouvert. Wenge Politika, c'est la nouveauté, déjà disponible sur YouTube et toutes les plateformes numériques. En tout cas, je vous suggère d'aller voir les clips. Moi, juste après cette émission, j'irai aussi voir les clips. Mais sinon, voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. 2-3 mots pour tous tes fans qui te suivent de partout. Hein. Ben, écoutez, merci beaucoup. Déjà à la maison, à la radio Okapi, vous avez toujours été là. DJ Daddy, je sais pas, à chaque fois que je passe ici, je te le dis, mais c'est parce que j'estime que mes paroles ne suffisent pas. Très sincèrement, merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Merci. Ouais, t'en fais énormément. Je me rappelle, mon Dieu, tu me diffusais, j'étais personne dans ce pays. Tu me diffusais, j'étais personne. Et aujourd'hui, tu es littéralement parmi les gens qui ont porté ma carrière. Je pense à Narcisse Baya également, avec qui j'ai beaucoup de contradictions deux fois, mais on ne va pas lui enlever ça. Je pense à des grands frères comme Richard Kabbalah et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus. Jean-Marc Matouaki, Mofelele, Mayangani, Monsieur Petnandaliko à Goma. Aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Grand merci au grand frère Faustin Lignekula également. Je suis également là un peu grâce à lui. À tous les fans qui me soutiennent, qui me portent, qui ont fait de moi quelqu'un d'important dans ce pays. En tout cas, je dis merci beaucoup. N'oubliez pas Wenge Politika. Je sais pas, surtout continuer quand on a français, parce que bon. Non, il y a Wenge Politika, eza nzembu na bino, eza nzembu na biso. Que vous soyez dans la diaspora ou bien boza na Congo, nzembo pena ebeta partout. Beti sango na coin ya avenue na yo, beti sango na bar ya quartier, beti sango na night club, etc., etc. Et puis bobo sanate, bola ndanga bino nyonso na TikTok. Bon, na koti pe makambo TikTok. Donc on est tous sur TikTok. Le compte c'est Alèche officiel. Alèche officiel na TikTok, mais également pour na kolanda compte ya ba fan nanga compte officiel c'est Team Lèche. Donc so bo komi na TikTok bo beti Team Bakomango T-E-A-M Lèche L-E-S-H Team Lèche. Voilà. Donc Bolanda 2 comptes sur TikTok et ça abisso bien Makassi. Alors très chers auditeurs, on se donne rendez-vous juste après l'émission. On va tous regarder qui fait les clips Wenge Politika. Et pour ceux qui sont en train de suivre maintenant là, on finit en beauté. En tout cas, deux coachs mais la même jeu. Sans mots. Deux religions mais la même Dieu. Deux portes mais la même clé. Genre. Premier album na bango 100 jours et Paula. Déjà ça la 18 albums mais tout là. Mosakate, Sankarate, Mbokopo ka vérité fo muno kwa soula. Neti za suite, neti réplique. Solidaire Amélie mais Adjana Zui quit. Mais c'est pas sa faute, il est mal entouré. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien. Merci DJ Daddy et merci à tous les auditeurs. Merci à vous. Wenge Politika.